Bonjour audience, prêt pour un nouvel épisode de Toon Girls avec un rugissant. Ah les fangirls, ça fait quelques temps qu'elles s'en prennent plein la tronche. On les accuse d'être des fake geek girls, de n'y rien comprendre, de n'y rien connaître, d'être laides ou au contraire d'utiliser leur physique pour obtenir des avantages. Autant de préjugés stupides à jeter à la poubelle avec les stéréotypes sur les geeks sales et asociaux. Ainsi, les représentations de fangirl qui changent un peu sont toujours bonnes à prendre. Jetons donc un coup d'œil à Princess Jellyfish à travers son héroïne Tsukimi Kurashita, en l'honneur de qui je vais adopter la tendance Méduse. Je sais pas pourquoi je fais ça, c'est pas grave. Princess Jellyfish, c'est une adaptation partielle en animé de 13 épisodes d'un manga qui est toujours en cours et que je vous recommande absolument. La base de l'histoire, c'est une énième reprise de Cendrillon, modernisée un petit peu dans le manga comme Lollipop ou Paradise Kiss. Et comme pour Paradise Kiss, on modernise Cendrillon en le replaçant dans le contexte du stylisme. Tsukimi Kurashita, donc notre héroïne, notre Cendrillon, est une Amare, une nonne, enfin une espèce de Fujoshi, fille pourrie, qui vit dans une communauté féminine d'Amare, de fangirl de Fujoshi, dans une résidence rétro. Ces femmes vivent donc recluses dans une communauté fermée féminine et n'ont qu'un but dans la vie, assouvir leurs passions. Des passions très variées d'ailleurs, qui vont des trains aux poupées traditionnelles en passant par les hommes très âgés, oui, et les trois royaumes. Celle qui est plus ou moins la chef de cette communauté est une espèce d'arlésienne qu'on ne voit jamais et qui est la seule à avoir un véritable boulot. C'est une auteure de manga, yaoi. À savoir que les yaoi sont un peu la base du phénomène des Fujoshi filles pourries, les fangirls japonaises. Notre héroïne, Tsukimi, est-elle fan de Méduse? Et l'auteur du manga Princess Jellyfish, Akiko Higashimura, est elle-même fan de Méduse. C'est vraiment chelou comme passion quand même. Hein. Donc Tsukimi passe sa vie à les dessiner et les observer suffit à l'apaiser et à la détendre. Et l'on a bien besoin dans un univers aussi hostile, rempli d'humanus coquetus, les gens qui savent s'habiller. Unis ensemble contre une adversité remplie d'humanus coquetus toujours prêts à les juger sur le physique, les Amare forment une communauté paisible. Certes, elles complexent un petit peu et sont très mal à l'aise dès qu'on leur pose des questions sur leur boulot et sur la façon dont elles mènent leur vie. Mais les Amare semblent plutôt en paix avec elles-mêmes, et c'est le monde extérieur qui leur pose problème. En soi, elles se satisfont de leur mode de vie particulier, et c'est une idée très subversive je trouve. Déjà par rapport à notre système occidental où on est quand même vachement imprégné de la valeur du travail, c'est-à-dire que quand t'es chômeur, t'es... Hein? Bah t'es là. Et au Japon, évidemment, on est aussi imprégné de cette valeur du travail, et on a en plus pour les femmes la stigmate sociale du célibat. Mais on l'a aussi chez nous, en fait. Les Amare sont d'ailleurs placées dans un contexte sociologique très précis. Ce sont des filles de Dankai. Dankai, on va dire les prononcer Dankai, ça doit se prononcer comme ça. Des Japonais nés après la Seconde Guerre mondiale et qui ont participé à la reconstruction de leur pays, ce qui leur permet aujourd'hui d'avoir un niveau de vie élevé. Et elles sont donc des baby-boomeuses qui ont grandi durant la décennie perdue et ont aujourd'hui du mal à trouver du travail et s'intégrer dans la société. Ce sont des NEET, N-E-E-T. C'est un phénomène social qui a été abordé en manga, notamment dans Welcome to the NHK. Et NEET, Net, enfin N-E-E-T, c'est l'acronyme pour Not in Education, Employment or Training. Malheureusement, la communauté des Amare, qui bon gré mal gré en dépit de la pression sociétale survit paisiblement en microcosme fermé, est également menacée par de grands projets de travaux d'aménagement dans leur quartier. Et donc tout cela les force à chercher un moyen de se faire du pognon pour racheter leur habitation. Aidée d'un jeune homme aimant à se travestir et se nommant Kuranosuke, elle se lance donc dans le prêt-à-porter.
prêt-à-porter designé par Tsukimi et donc inspiré des méduses. Et ce n'est pas tout! Le frère d'Udi Kuranosuke, nommé j'ai du mal avec les prénoms, tombe amoureux de Tsukimi, en version relookée. Donc pendant quelques temps, il y a un espèce de malentendu entre la version moche de Tsukimi et la version relookée, mais finalement c'est réglé relativement vite comparé à d'habitude. Et Tsukimi tombe également amoureuse de lui. Et il se trouve que c'est le père de ces deux garçons qui aurait tout intérêt à détruire le lotissement où vivent les Amars. Je vous assure, à lire ou à regarder, ça passe tout seul. On comprend tout! En tout cas, vous pouvez déjà constater qu'on est loin de se limiter au simple schéma de Cendrillon, Une petite jeune fille pauvre va se faire épouser par un fils à papa fortuné. qu'on trouve tel quel dans des films comme Pretty Woman ou 50 Shades of Grey. Tsukimi va bosser comme une bête et découvrir le monde cruel de l'auto-entrepreneuriat et de la mode, tout en tâchant de rester fidèle à son identité et à sa passion pour la méduse. Certes, il y a des séquences de relooking, et d'ailleurs Kuranosuke prend le rôle de la marraine la bonne fée qui transforme les citrouilles en carrosses et les amarres en bonasses. Mais si on nous montre les retombées sociales positives de ces relookings, c'est-à-dire que c'est un fait, on s'intègre mieux quand on est bien looké, le relooking ne suffit pas, comme dans les autres Cendrillon modernes, à résoudre tous les problèmes qu'on rencontre. N'en déplaise à Christina Cordula, ça aide, mais ça ne fait pas tout. D'ailleurs, juste après les séquences relooking, on voit bien que Tsukimi et les Amars reviennent rapidement à leur look habituel dans lesquels elles sont plus à l'aise. En conclusion, les Amars sont négligées, elles ne s'intéressent pas au travail ni aux relations romantiques. À part Tsukimi qui change bien malgré elle, les autres Amars ne veulent pas changer et ne changent pas, car leur mode de vie leur convient. Avec ça, je trouve que Princess Jellyfish relativise de façon extrêmement rafraîchissante l'importance de la beauté, du travail et des relations romantiques dans l'épanouissement personnel. Bien sûr, toutes les fangirls ne sont pas des chômeuses ou des célibataires, ce n'est pas ce que je dis, mais nous présenter un modèle de bonheur alternatif, ça fait quand même vachement de bien. On n'avait pas vu ça depuis The Dude de Big Lebowski ou Oblomov, le héros du roman éponyme de Goncharov. Et tous les deux sont des hommes. Voir des femmes dans ces rôles de dudes immatures, nonchalants mais heureux tels qu'ils sont, franchement, c'est cool. Notre héroïne, Tsukimi, est-elle fan de méduses? Je sais pas pourquoi cette méduse me rend crétine. Je crois qu'en fait elle pompe mon cerveau, tu sais, il y a un truc comme ça dans Futurama, genre... Je sais pas ce que j'ai dû mettre trop de déo, tu sais, ça m'a drogué. C'est le truc que j'ai mis sur le sourcil. Je sais pas, bon, bref.